d'Europe 1 Soir avec Jules Torres du JDD et Vincent Roy pour évoquer justement cette situation ubuesque que nous connaissons depuis 24 heures maintenant. Tout à l'heure, dans la spéciale d'émission Le Cornu que je présentais sur Europe 1, deux invités de gauche, Manon Aubry, eurodéputé LFI, et Arthur Delaporte, député socialiste. Écoutez, Manon Aubry, pour elle, une nouvelle élection présidentielle est nécessaire pour répondre à cette crise politique. Le problème aujourd'hui, c'est pas l'Assemblée nationale, on va pas se raconter l'histoire. Le problème, c'est Emmanuel Macron lui-même. C'est lui qui s'obstine à l'Élysée contre vents et marées, qui a utilisé sa dernière carte avec Sébastien Lecornu. Donc, moi, je vous le dis de but en blanc, c'est lui qui doit partir à l'instant où on se parle pour débloquer le pays. Il faut qu'Emmanuel Macron s'en aille, que ce soit une démission de sa part ou une destitution. Ça passe d'abord par là, pour remettre les compteurs à zéro. Dans notre 5e République à l'heure actuelle, si vous voulez remettre les compteurs à zéro, alors il faut qu'on retourne aux urnes pour d'abord nommer celui qui dirige la France et ensuite une nouvelle Assemblée nationale qui permettra de définir, je l'espère, de nouveaux équilibres. Autre son de cloche à gauche, Arthur Delaporte, député porte-parole du Parti socialiste, estime qu'il ne faut pas créer un gouvernement de gauche avec LFI. Alors nous, on répond pas comme ça aux injonctions de Jean-Luc Mélenchon, qui plus est, vu la manière dont il s'est comporté avec nous depuis... C'est une invitation plus qu'une injonction, non ? Plusieurs années. Oui, bien sûr. Mais nous, on préfère d'abord discuter avec ceux avec lesquels on est en train aujourd'hui de construire une alternative, notamment dans la perspective de l'élection présidentielle de 2027, voire avant, c'est-à-dire les Verts, le Parti communiste, Place Publique, Génération, bref, tous les partis de gauche et les anciens insoumis, évidemment, qui souhaitent passer à autre chose et qui souhaitent aujourd'hui, et qu'on disait déjà il y a un mois, potentiellement gouverner si le président de la République se rend compte que le macronisme ne peut pas se survivre à lui-même. Manon Aubry et Arthur Delaporte qui étaient les invités tout à l'heure de 14h à 16h de la spéciale sur Europe 1. Pierre Jouvet a pris la parole en fin d'après-midi tout à l'heure devant les journalistes. Il y avait une sorte de gêne quand les journalistes lui ont dit « Oui, mais d'accord, vous voulez consulter les partenaires de gauche, mais LFI. » Et là, on a vu Pierre Jouvet ne pas répondre. Jules Torres. Ouais, Pierre Jouvet qui est député européen PS, pour les auditeurs qui ne savent pas, parce qu'il fait encore le marché tranquillou sans être reconnu. Mais vous savez, c'est ce monsieur qui complotait avec Patrick Cohen et Thomas Legrand dans une vidéo. Mais vous voyez, donc on a quand même un Arthur Delaporte qui vous dit il n'est pas question de créer un axe de gauche avec LFI. Et puis on a un monsieur Jouvet que vous avez présenté tout à l'heure, député PS européen, qui répond pas sur cette question-là. Ils sont extrêmement gênés. Mais de la même manière qu'au Parti socialiste, aux écologistes, tout le monde est gêné en réalité. À gauche, il n'y a que la France insoumise qui aujourd'hui a une stratégie extrêmement claire et a un discours extrêmement clair. La destitution du président de la République pour avoir un nouveau président et une nouvelle Assemblée nationale. À gauche, c'est un petit peu, au sein du Parti socialiste, c'est beaucoup plus compliqué déjà parce que le groupe socialiste à l'Assemblée, il y a 66 députés, c'est un petit peu divisé. On sait qu'il y a des partisans plutôt du Parti socialiste et d'autres qui savent qu'ils ne seront pas réélus si il n'existe pas de NUPES 3, de nouvelle union de la gauche. Donc il y a cela. Et puis ensuite, comment tolérer les outrances? C'est très difficile aujourd'hui quand on est responsable socialiste ou même écologiste, quand on est questionné sur les errements, les outrances et les dérives de la France insoumise depuis le 7 octobre 2023. C'est jamais facile d'y répondre, mais quoi qu'il arrive, moi à mon sens, si dissolution il y a et législative il y a, ces gens-là retourneront à la gamelle parce qu'ils sont obligés pour être élus. Vincent Roy. On va vous allumer votre micro. Voilà. Il y a pas d'autre choix, vous disiez. Il y a 66 députés socialistes. À partir du moment où, dans le cadre d'une dissolution, il va falloir faire corps, à la fois pour retrouver son poste ou pour pouvoir avoir une certaine ampleur, il est bien évident que, et d'ailleurs monsieur Mélenchon l'a proposé et l'a senti, il va falloir faire un nouveau front populaire bis. Évidemment qu'ils vont retourner à la soupe. Et alors, vous savez, il y a quand même quelque chose d'assez étonnant dans cette histoire, parce que ici, d'aventure, je sais pas, enfin qui est bien malin pour savoir ce qui va se passer mercredi soir. Je suis d'accord avec vous deux et avec les invités qui étaient là en studio pour dire probablement une dissolution. J'apprends à l'instant que Monsieur Macron
selon une source que j'ai, est bunkérisé, me dit-on, à l'Élysée. Il craint que la rue appelle à son départ. Bah oui, il y a déjà un sondage à l'instant qui dit que voilà, 86% des Français estiment que les derniers développements sont navrants, et puis que 70%, ça c'est Odoxa Backbone pour le Figaro, sont favorables à sa propre démission. Est-ce que dans l'hypothèse folle, ou en tout cas improbable, on va dire, plutôt pas folle, mais improbable, de la nomination d'un Premier ministre de gauche, imaginez la censure qui se prépare. Donc on a fatalement UDR plus RN, plus LR, plus LR, oui. On espère en tout cas, plus LR. Oui. Non, mais vous savez comment ça se passe, hein, Jules Torres. Ensuite, on a le bloc central. On a eu Philippe Vigier tout à l'heure, à 14h, dans l'émission spéciale, qui a dit « Moi, un Bernard Cazeneuve, ça me va ». Donc, faut compter dans le bloc central combien il y aura de gens qui vont censurer. Est-ce que le compte y est? Pardon, je pose la question. Est-ce que le compte y est pour une censure d'un Premier ministre de gauche? Si un Premier ministre de gauche passe... Non, mais je sais que ça a l'air dingue, Jules Torres, dingue, mais ou infiniment improbable, mais imaginez un Premier ministre de gauche qui passe, il a avant même que tout cela se mette en place, il a un pouvoir de décret, il a un pouvoir... Ah oui, il peut mettre le SMIC à 5 000 euros. Le SMIC à 5 000 euros. Il y a pas mal de choses qu'il peut faire tout de suite, là, maintenant, et en plus, avec l'ampleur d'une crise politique, ça peut aller très très vite. Oui, mais enfin, un Premier ministre de gauche avec une France à droite. Mais bien sûr, mais c'est tout le paradoxe, Vincent Roy. Oui, non, mais d'accord. Mais vous comprenez bien que l'exécutif en ce moment fait tout le contraire de ce que veulent les Français. Là, ils appellent à une dissolution, démission, destitution, démission, destitution, mais ils appellent au moins au retour aux urnes. Et qu'est-ce que fait M. Macron? Il dit non. On va encore faire 48 heures de consultation pour essayer quand même de sauver le pays. Mais oui. Mais oui, c'est paradoxal. Non, c'est de la stratégie politique de la part d'Emmanuel Macron. Mais pourquoi on n'est même plus là-dedans. Mais on n'est même plus là-dedans, je vous jure. On est dans quelque chose qui n'est plus entendable. Mais moi, je pense qu'on est dans une part d'irrationnel, qu'il n'y a plus d'explications réelles aux décisions qui sont prises ou des décisions politiques. Sébastien Lecornu, qui fait appel à Bruno Le Maire, en journaliste politique, je ne me l'explique pas, sinon pour des raisons personnelles. Emmanuel Macron, s'il nommait à gauche, je ne le comprendrais pas, ce serait irrationnel. D'abord, selon moi, ça a peu de chances d'arriver parce que, en effet, avec les décrets et tout ce que pourrait faire un gouvernement, même sans Assemblée nationale, avec une majorité, on pourrait quand même faire des choses qui contrecarreraient les 8 ans d'Emmanuel Macron. La politique de l'offre, c'est quand même quelque chose qui l'intéresse. La baisse des impôts, c'est quand même vrai qu'il l'a fait les premières années. Avec un gouvernement de gauche, évidemment, tout ça volerait en un éclat. Et deuxième raison, on n'est absolument pas à l'abri que la France Insoumise, si Bernard Cazeneuve vote une motion de censure, parce que c'est quand même le retour du PS, et les écologistes également, on l'oublie trop souvent. Sachez quand même que les écologistes accusent Bernard Cazeneuve, ou en tout cas le porte responsable de la mort du militant écologiste Rémi Fraisse en 2013, car Bernard Cazeneuve était au gouvernement à l'époque. Donc ce serait évidemment très compliqué. Moi, je pense qu'on peut pas s'en sortir au minimum sans une dissolution, parce qu'on voit bien que tout ça est ingouvernable, c'est infaisable. On a 3 couloirs de nage, Pierre, comme vous le dites si souvent. On n'arrive pas... S'il y avait bien quelqu'un qui pouvait le faire, objectivement, c'est quand même Sébastien Lecornu. François Bayrou n'a pas réussi, Michel Barnier n'a pas réussi. À un moment donné, on ne peut pas, ce n'est pas possible de gouverner comme ça en France. On a une culture du compromis qui est inexistante. On n'est pas des Allemands, on n'est pas des Italiens. On ne sait pas faire ces choses-là. Bon, en attendant, le PS refuse d'aller à une réunion de la gauche en présence d'LFI. C'est ce qu'annonce un cadre socialiste. Donc, ce tandem LFI PS qu'on a vu s'ouvrir, se fermer, s'ouvrir, se fermer, pour l'instant, c'est assez difficile. D'autres informations, bien sûr, dans Europe 1 Nuit, avec monsieur Maël Hassani, la matinale, évidemment, avec toutes les dernières informations. Il peut se passer beaucoup de choses en plusieurs heures. Et n'oubliez pas, c'est un horaire inhabituel, 8h demain, de 8h à 8h25. Bruno Retailleau sera l'invité de Sonia Mabrouk sur Europe 1 et sur CNews. C'est la fin d'Europe 1 Soir. Merci Vincent, merci Jules. Bonsoir.